Votre foi et votre fortune, chapitre 5. Qui suis-je? Mais qui dites-vous que je suis? Matthieu 16, 1. Je suis le Seigneur, c'est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ésaïe 42 à 8. Je suis le Seigneur, le Dieu de toute chair. Jérémie 32, 37. Ce je suis en vous, le lecteur, cette conscience d'être, c'est le Seigneur, le Dieu de toute chair. Je suis est celui qui doit venir, arrêtez d'en chercher un autre. Tant que vous croyez en un Dieu en dehors de vous-même, vous continuerez à transférer le pouvoir de votre expression vers vos conceptions, oubliant que vous êtes celui qui conçoit. Le pouvoir qui conçoit et ce qui est conçu sont un, mais le pouvoir de concevoir est plus grand que la conception. Jésus a découvert cette glorieuse vérité en déclarant « Moi et mon Père sommes un, mais mon Père est plus grand que moi ». Le pouvoir qui se conçoit comme un homme est plus grand que sa conception. Toutes les conceptions sont des limitations du concepteur. Avant qu'Abraham fût, je le suis. Avant que le monde fût, je suis. La conscience précède toutes les manifestations et est le support sur lequel repose toute manifestation. Pour éliminer les manifestations, tout ce qui est demandé à vous, le concepteur, est de retirer votre attention de la conception. Au lieu de « hors de la vue, hors de l'esprit », c'est en fait hors de l'esprit, hors de la vue. La manifestation ne restera visible que tant qu'elle dépensera la force dont le concepteur, je suis, l'a initialement dotée. Cela s'applique à toute la création, de l'électron infiniment petit à l'univers infiniment grand. Restez tranquille et vous saurez que je suis Dieu. Oui, ce je suis, votre conscience d'être, c'est Dieu, le seul Dieu. Je suis est le Seigneur, le Dieu de toute chair, de toute manifestation. Cette présence, votre conscience inconditionnée, ne comprend ni le début ni la fin. Les limitations n'existent que dans la manifestation. Lorsque vous réalisez que cette conscience est votre être éternel, vous saurez qu'avant qu'Abraham ne fût, je suis. Commencez à comprendre pourquoi on vous a dit « faites de même ». Commencez maintenant à vous identifier à cette présence, votre conscience, comme la seule réalité. Toutes les manifestations sont apparentes. En tant qu'homme, vous n'avez pas plus de réalité que ce que votre être éternel, je suis, croit être. Qui dites-vous que je suis? Ce n'est pas une question posée il y a 2000 ans. C'est la question éternelle adressée à la manifestation par le concepteur. C'est votre vrai moi, votre conscience d'être, vous demandant votre conception actuelle de vous-même. Qui pensez-vous que votre conscience est? Cette réponse ne peut être définie qu'en vous-même, indépendamment de l'influence d'autrui. Commencez maintenant à croire, non pas avec cette confiance hésitante basée sur des preuves externes trompeuses, mais avec une confiance ferme basée sur la loi immuable que vous pouvez être ce que vous êtes. Vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas victime du destin, mais victime de la foi, la vôtre. Seule une porte que vous cherchez peut passer dans le monde de la manifestation. Je suis la porte. Votre conscience est la porte. Vous devez donc prendre conscience d'être et d'avoir ce que vous voulez être et avoir. Toute tentative de réaliser vos souhaits autrement que par la porte de la conscience vous transforme en voleur, et vous vous volez. Toute expression qui n'est pas ressentie n'est pas naturelle. Avant que quoi que ce soit n'apparaisse, Dieu, je suis, se sent ce qu'il veut, puis la chose ressentie apparaît. Il est ressuscité, soulevé de nulle part. Je suis riche, pauvre, en bonne santé, malade, libre, confiné, c'était avant tout des impressions ou des conditions ressenties avant de devenir des expressions visibles. Votre monde est votre conscience manifestée. Ne perdez pas de temps à essayer de changer l'extérieur. Changez l'intérieur et l'extérieur où l'expression prendra soin d'elle-même. Lorsque la vérité de cette déclaration vous éclairera, vous saurez que vous avez trouvé le mot perdu ou la clé de chaque porte. Je suis, votre conscience, est le mot magique perdu qui a fait la chair à la ressemblance de ce que vous êtes conscient d'être. En ce moment, je vous éclipse, le lecteur, mon temple vivant, avec ma présence, vous exhortant à une nouvelle expression. Vos souhaits sont mes paroles.
Mes paroles sont esprit et elles sont vraies et elles ne me reviendront pas vides, mais ce sera prospère dans ce vers quoi je les ai envoyées. Ce n'est pas quelque chose à résoudre. Ce sont des vêtements que le soi, votre être sans visage et sans forme, porte. Me voici, habillé de ton désir, je me tiens à la porte, ta conscience, et frappe. Si vous écoutez ma voix et m'ouvrez, vous reconnaissez votre Sauveur. Je vais entrer en vous et je dînerai avec vous et vous avec moi. Comment mes paroles seront réalisées, vos souhaits, cela ne vous concerne pas. Mes mots ont des manières que vous ne connaissez pas. Nous ne pouvons pas découvrir leur voix. Tout ce qu'il vous faut, c'est croire. Croyez que vos souhaits sont les vêtements que porte votre Sauveur. Votre conviction que vous êtes maintenant ce que vous voulez être est la preuve de votre acceptation des dons de la vie. Vous avez ouvert la porte à votre Seigneur, revêtu de votre désir, d'entrer au moment où vous établissez cette croyance. Lorsque vous priez, croyez que vous avez reçu et que vous recevrez. Tout est possible pour celui qui croit. Rendez possible l'impossible grâce à votre croyance, et l'impossible, pour les autres, se matérialisera dans votre monde. Tous les hommes ont eu des preuves de la puissance de la foi. La foi qui déplace les montagnes est la foi en vous-même. Aucun homme n'a foi en Dieu s'il manque de confiance en lui. Votre foi en Dieu se mesure par votre confiance en vous. Moi et mon Père sommes un, l'homme et son Dieu sont un, la conscience et la manifestation sont un. Et Dieu a dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux. Au milieu de tous les doutes et des opinions changeantes des autres, qu'il y ait une conviction, une croyance ferme, et vous verrez la terre ferme, votre croyance apparaîtra. La récompense est pour celui qui persévère jusqu'à la fin. Une condamnation n'est pas une condamnation si elle peut être ébranlée. Votre souhait sera comme des nuages, sans pluie à moins que vous ne croyiez pas. Votre conscience inconditionnée, où je suis est la Vierge Marie qui n'a pas connu d'homme et pourtant, sans l'aide de l'homme, a conçu et a donné naissance à un fils. Marie, la conscience conditionnée désirait et devint alors consciente d'être l'état conditionné qu'elle désirait exprimer, et d'une manière inconnue des autres, elle le devint. Allez et faites de même. Assumez la conscience d'être ce que vous voulez être et vous aussi, vous donnerez naissance à votre Sauveur. Lorsque l'annonce est faite, lorsque le désir est sur vous, croyez que c'est la personnification de la parole parlée de Dieu à travers vous. Allez, ne parlez à personne de cette chose sainte que vous avez conçue. Gardez votre secret en vous et magnifiez le Seigneur, magnifiez ou croyez que votre désir est votre Sauveur qui vient pour être avec vous. Lorsque cette croyance est si fermement établie que vous vous sentez confiant dans les résultats, votre désir s'incarnera. Comment cela se fera, personne ne le sait. Votre désir, a des manières que vous ne connaissez pas, mes voies sont insondables. Votre désir peut être comparé à une graine, et les graines contiennent en elles à la fois le pouvoir et le modèle d'expression de soi. Votre conscience est le sol. Ces graines ne sont semées avec succès que si, après avoir affirmé être et avoir ce que vous voulez, vous attendez avec confiance les résultats, sans aucune inquiétude. Si je prends conscience du naturel de mon désir, j'attirerai automatiquement la manifestation vers moi. La conscience est la porte par laquelle la vie se révèle. La conscience s'extériorise toujours. Être conscient d'être ou d'avoir quelque chose, c'est être ou avoir ce que vous êtes conscient d'être ou d'avoir. Par conséquent, prenez conscience de votre désir et vous le verrez se manifester automatiquement. Pour ce faire, vous devez refuser votre identité actuelle. Qu'il se renie. Vous niez une chose en détournant votre attention d'elle. En libérant une chose, un problème ou l'ego de la conscience, vous habitez en Dieu, Dieu étant je suis. Restez tranquille et vous saurez que je suis Dieu. Croyez, sentez que je suis, sachez que ce connaisseur en vous, votre conscience d'être, est Dieu. Fermez les yeux et sentez-vous sans visage, sans forme et sans figure. Abordez cette immobilité comme si c'était la chose la plus facile au monde. Cette attitude assurera votre succès.
Quand toute pensée de problème ou d'être est tombée de votre conscience parce que maintenant vous êtes absorbé ou perdu dans la sensation d'être simplement je suis, alors cela commence dans cet état sans forme, pour vous sentir être ce que vous voulez être. Au moment où vous atteignez un certain degré d'intensité, que vous sentez vraiment que vous êtes le nouveau concept, ce nouveau sentiment ou conscience est établi et avec le temps il se personnifiera dans le monde de la forme. Cette nouvelle perception s'exprimera aussi naturellement que vous exprimez maintenant votre identité actuelle. Pour exprimer naturellement les qualités d'une conscience, vous devez demeurer ou vivre dans cette conscience. Approprier en devenant un avec lui. Ressentir quelque chose de manière intense, puis se reposer avec la confiance que c'est, fait apparaître ce que vous ressentez dans votre monde. Je me tiendrai à mon poste de garde et je verrai le salut du Seigneur. Je resterai ferme dans mon sentiment, convaincu qu'il en est ainsi, et je verrai mon désir apparaître. Un homme ne peut rien recevoir, quoi que ce soit, sauf que cela lui est donné du ciel. Souvenez-vous que le ciel est votre conscience, le royaume des cieux est en vous. C'est pourquoi vous vous opposez à appeler un homme père. Votre conscience est le père de tout ce que vous êtes. On vous dit aussi, ne saluez personne en chemin. Ne considérez aucun homme comme une autorité. Pourquoi demander à un homme la permission d'exprimer, alors que vous réalisez que votre monde, dans chaque détail, prend naissance en vous et est tenu par vous comme le seul centre de conception? Votre monde entier peut être comparé à un espace solidifié qui reflète les croyances et ce que vous acceptez comme étant projeté par une présence sans visage et sans forme, à savoir, je suis. Réduisez tout à sa substance primordiale et il ne resterait plus que vous, une présence sans dimension, le concepteur. Le concepteur est une loi distincte. Les conceptions sous une telle loi ne doivent pas être mesurées par les réalisations passées ou modifiées par les capacités actuelles parce que, sans prendre aucune pensée, la conception d'une manière inconnue de l'homme s'exprime. Allez secrètement et possédez la nouvelle conscience. Sentez-vous l'être et les limitations précédentes disparaîtront si complètement et si facilement, comme la neige par une chaude journée d'été. Vous ne vous souviendrez même pas des limitations ci-dessus, ils n'ont jamais fait partie de cette nouvelle conscience. Cette renaissance est ce à quoi Jésus a fait allusion quand il a dit à Nicodème : « Vous devez naître de nouveau », ce n'était rien de plus que de passer d'un état de conscience à un autre. Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Cela ne signifie certainement pas demander avec des mots, prononcer les sons avec les lèvres, Dieu ou Jésus-Christ, car des millions de personnes ont demandé de cette manière sans résultat. Sentir que vous êtes quelque chose demande en son nom. Je suis est la présence sans nom. Se sentir riche, c'est demander la richesse en votre nom. Je suis n'est pas conditionné. Il n'est ni riche ni pauvre, ni fort ni faible. En d'autres termes, en lui il n'y a ni grec ni juif, ni contraignant ni liberté, ni mâle, ni femelle. Tous ces éléments sont des conceptions ou des limitations de l'illimité et, par conséquent, les noms des sans-noms. Se sentir comme si tu l'étais, c'est demander à l'innommé, je suis, d'exprimer ce nom ou cette nature. Tout ce que vous demandez en mon nom, en vous appropriant la nature de ce que vous désirez, je vous le donnerai.